Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tuto pour vous accompagner sur votre action pour le groupe de travail des contributeurs de la base de questions de la plateforme Aero. Titre un peu pompeux, mais tout ça pour vous dire un grand merci au nom de Béatrice, Sophie, Damien et moi-même pour votre participation, soit renouvelée ou votre nouvelle participation. Bienvenue en tout cas dans ce groupe de travail. Alors ce petit tuto va vous proposer différentes actions de façon à vous accompagner dans votre participation. Alors pour les petits nouveaux évidemment ce sera une première évidemment. Et puis pour les anciens c'est surtout parce que la plateforme est en train de changer, donc vous verrez que le visuel est différent mais vous allez très rapidement retrouver la philosophie. Voilà. Ce petit tuto va s'articuler en différents points, donc nous allons voir déjà avec la connexion, l'URL que vous avez reçu ou que vous allez recevoir dans un mail, donc avec une connexion via le LDAP, donc je vous ferai la démonstration. Ensuite, le troisième point va concerner une description de l'espace de travail, avec un point particulier donc sur l'onglet des questionnaires, et vous expliquer que c'est là que l'action principale se fera. Donc, une fois que vous êtes sur l'onglet questionnaire, on va regarder comment on récupère les fichiers de questionnaire compétence par compétence, sur les compétences sur lesquelles vous allez être alloué. Et puis, donc, la modification de ces questionnaires chargés en local sur vos machines, de façon à ce que vous puissiez donc proposer et modifier donc, les différentes questions de la base. Une fois que vous avez fait ces modifications et téléchargé, pardon, pas téléchargé, mais enregistré vos fichiers en local, donc vous allez devoir les reverser pour les petits camarades du groupe de travail. Donc ça, ce sera donc le 7e point. Et puis, je vais conclure ce petit tuto. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, quand vous avez reçu le mail, ce sera soit celui de Damien ou le mien, enfin qu'importe, vous avez donc les informations concernant le groupe de travail, et puis en bas, vous allez, ou dans le mail, vous allez trouver un lien pour vous diriger vers l'espace de travail des contributeurs. Donc vous cliquez sur ce lien, vous pouvez évidemment le copier, ça va de soi, et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous arrivez donc sur la plateforme de l'école numérique sur laquelle vous allez devoir vous connecter. Alors, oubliez les aspects supérieurs qui sont nom d'utilisateur et le mot de passe. En fait, vous, en tant qu'agent de Météo France, c'est vraiment en dessous que ça se passe, se connecter au moyen du compte, donc connexion par les identifiants LDAP. Vous vous connectez donc, on vous demande l'interface, donc c'est bien sûr votre adresse mail météo, donc prénom.nom-météo.fr, et le mot de passe qui vous permet d'accéder à vos mails professionnels. Une fois que vous êtes connecté, il va vous envoyer directement sur l'espace du groupe de contributeurs 2024 qui va ressembler un peu à ceci. Vous pouvez repérer en haut à droite que vous êtes connecté, et puis donc je vais par la suite vous décrire la partie de cet espace de travail. Donc ça y est, on est connecté. Donc voilà à quoi ressemble donc l'école numérique et donc la zone de l'espace de travail sur lequel nous allons agir. Alors, pour une petite description rapide, vous avez à gauche un panneau latéral qui vous permet donc d'afficher les différentes, ce qu'on appelle des sections, des onglets dans lesquels on va trouver différentes informations et différentes activités au titre de l'école numérique. Ce panneau latéral, vous voyez si vous voulez l'utiliser ou pas. Ce ne sera pas, à mon avis, l'espace le plus important, quoi. Ce qui est important à voir, c'est donc ce qu'on appelle les onglets que vous avez ici, description donc du GT, sur lequel vous allez trouver donc qui fait quoi, qui va relire quoi. Donc vous avez en fait une description qui va vous expliquer un peu le principe général, un calendrier avec quelques explications, et puis surtout ce que je trouve moins important, c'est ce fichier, cette capture d'écran que je vous mettrai au fur et à mesure, qui explique donc la répartition des compétences que vous avez en haut du tableau, et puis donc en panneau latéral, en colonne latérale, la première colonne, donc c'est les différents contributeurs. Alors là vous avez la version de 2023, mais vous avez les contributeurs et c'est le positionnement de chacun sur chacune donc des questions à relire, chacun des questionnaires. De ce fait, vous pourrez voir le nombre de personnes que vous êtes à relire une compétence et ça vous permet ainsi de vous faire passer le fichier entre vous, en tout cas de vous avertir mutuellement pour dire ça y est, la base de questions a été relue. Sachant que de notre côté, Sophie, Béatrice et moi, et Damien accessoirement, donc on vous enverra des mails pour vous relancer dans les relectures, vous donner l'état d'avancement du groupe de travail.
Et puis donc un peu plus bas, vous trouverez d'autres informations, mais c'est pas en soi important. Ce qui est important après derrière, c'est que vous avez donc les discussions autour des questionnaires, autour des questions. Donc vous pouvez avoir accès à un forum et sur ce forum, donc vous pourrez trouver les différents espaces d'échange, forum par forum. Évidemment, hein, le mail peut être utilisé, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça nous permet de capitaliser l'espace, mais là c'est pas nécessaire. C'est vous qui verrez. Voilà. Par contre, l'espace qui va être le plus important pour nous, c'est effectivement l'onglet des questionnaires. Donc je clique sur l'onglet questionnaire et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien vous avez donc un rappel en fait de la mission, hein, donc on est bien dans le troisième tiers ici, qu'importe l'année, évidemment pour les années suivantes. Vous avez d'abord un tableau avec la description production par production des compétences qui sont à relire. Et puis en dessous, vous trouvez donc la campagne du tiers qui est à jour. Hein. On rappelle, hein, la relecture des bases de questions se fait tiers par tiers, année par année. Et puis donc vous avez donc différentes possibilités, pas possibilités, mais différents questionnaires qui sont déposés ici et qui seront mis au fur et à mesure. Le questionnaire se charge en cliquant dessus, nous allons voir, et puis vous avez donc la partie description, c'est ça qui va être important en fait de mettre à jour au fur et à mesure des reversements de vos questionnaires une fois relus, de façon à ce que les camarades puissent savoir où on en est, et puis nous aussi de notre côté savoir où vous en êtes de votre relecture, quoi. Comme ça on peut après à terme saisir les modifications dont vous nous aurez fait part. Donc on trouve les différentes productions avec donc tous les questionnaires qu'il y a effectivement à relire, et puis plus bas donc vous avez les tiers précédents qui sont également présents. Un aspect général qu'il faut avoir en tête, c'est que sur cette plateforme, vous êtes donc un statut qu'on appelle d'enseignant. Vous êtes donc des contributeurs, et donc ce statut d'enseignant, il faut penser en haut à droite, ici vous avez ce qu'on appelle le mode édition, à côté de votre nom, hein, ça permet de voir votre connexion. L'imagette, hein, si vous voulez la changer, on pourra voir, mais c'est pas vital évidemment. Donc ce mode édition, il est essentiel, c'est ce qui va vous permettre en fait de reverser les documents. Donc là, on n'aura pas besoin pour le chargement en local du questionnaire, mais quand vous serez prêt, il faudra s'en rappeler, c'est le point important. Donc, une fois que vous êtes prêt à effectuer une relecture hein, sur la production qui vous a été allouée, hein, sur laquelle vous êtes positionné, nous allons voir maintenant donc la procédure. La méthodologie, si vous voulez. Donc imaginons que nous sommes donc sur la première compétence, hein, donc on est dans les productions communes à tous les prévisionnistes aéronautiques. Le numéro, enfin la lettre et le numéro, ça c'est vraiment en interne chez nous. Mais ce qui est important, donc c'est la description, donc c'est connaître les outils standards de mise à disposition de l'information météorologique hein, pour les usagers. Donc cette année, c'est ça qui doit se passer. Qu'est-ce que je fais? Alors je suis contributeur, je me suis positionné donc sur cette compétence, et bien évidemment il me suffit de cliquer dessus. En cliquant dessus, donc, on me propose de charger le document. Donc on voit bien ici le chargement qui est en train de se faire. Donc on a une version qui date de 2022 du mois de mai le 23. Donc c'est connaissance des outils pour s'en rappeler, le titre. Et puis donc je le charge en local. Ici, ça sera donc sur le bureau. Une fois que c'est chargé, ben, je vais pouvoir l'ouvrir. Et donc c'est un point ODT. Ce point ODT donc est effectivement à ouvrir, et une fois que je l'ai, là je vais vous faire donc la petite description de ce qu'il en est de ce document. Donc la première page en fait va décrire la production. Donc la production, c'est la production commune à toutes les productions, une compétence commune à toutes les productions. Donc vous avez le nom de certains contributeurs hein, qui ont permis donc de proposer la base de questions initialement, et puis après derrière donc on a la fiche de description de cette production qui permet donc de voir qu'il faut, en surligné jaune, vous avez les compétences qui sont effectivement donc à relire. Mais cette année, on a donc insisté ici sur la connaissance des outils standards de mise à disposition de l'information météorologique pour les usagers. C'est un peu pompeux, mais c'est juste pour dire comment un pilote ou un contrôleur peut aller chercher les différentes informations à droite à gauche relatives donc à la météo pour leur prise de décision. Bon, la première page, vous avez vu, c'est la description. Après, il y a quand même une partie documentation qualité de référence pour la production. Donc, c'est ce sur quoi on s'appuie pour proposer donc les questions. Donc, avec l'intitulé de la question, on va le voir, les propositions et surtout la justification de la bonne réponse ou des mauvaises réponses, quoi. Et ça va être important. C'est là qu'on passe donc sur les pages suivantes.
Sur les pages suivantes, donc vous avez donc la compétence effectivement décrite, on recommence, et les justificateurs. Donc on voit qu'ici nous avons donc notre collègue Philippe Lartigue de Bordeaux qui malheureusement donc enfin, heureusement pour nous a fortement contribué, mais on a toujours une pensée pour lui évidemment. Et puis Monique qui est partie à la retraite depuis, et vous voyez qu'au niveau contributeur donc il y a eu pas mal de monde, et tout ça on le met effectivement à jour au fur et à mesure quoi. Alors la question, comment ça se passe? Vous avez donc l'intitulé à chaque fois, pardon, une question est décomposée donc en 3 cases. La première case, vous avez l'intitulé de la question. Vous avez à droite, par le biais des puces, des propositions avec en gras pour nous, hein, c'est juste pour nous, donc les bonnes réponses. Et en dessous, on a donc l'intitulé, la justification avec les informations qui sont effectivement relatives aux bonnes réponses. Voilà. Et on a donc la totalité de la liste des questions qui apparaît, donc avec la numérotation 2, 3. Cette numérotation, vous allez voir si vous voulez ajouter des questions, c'est un peu bizarre, ça marche pas bien avec LibreOffice, mais ça c'est pas nouveau. Pas de souci, c'est nous qui allons gérer ça pour la numérotation de façon à ce que ce soit propre. La base de questions, la saisie dans la base de questions de l'école numérique, hein, ça c'est vraiment entre Béatrice, Sophie et moi que ça se passe. Donc n'ayez pas de soucis si vous modifiez quelques mises en page. Hein, nous on reprend derrière et on arrivera à se retrouver. Voilà, donc ça c'est pour la description générale. On va prendre par exemple une question. La deuxième question, on s'aperçoit que là il y a un souci, il faut que je change. Ce n'est plus du H 5 minutes, mais on va dire que c'est du H 30. Là c'est évidemment une hypothèse. Ce qui est très important, chez vous en local, alors moi c'est déjà un petit peu configuré, ce qui est important pour vous c'est que vous soyez sûr que vous soyez en mode modification. Le mode modification, en fait c'est pas compliqué, c'est que vous avez ici, si j'ajoute du commentaire, vous voyez qu'il ne se passe rien au niveau de la modification. Là j'ai tapé ça, mais ça me plaît pas. Donc si, pour être sûr que je sois en mode modification, vous allez dans édition et vous avez l'onglet ici en bas qui s'appelle le mode suivi des modifications et vous avez donc enregistré. Vous voyez qu'il y a affiché, ça va permettre de le voir, et enregistrer c'est important, c'est-à-dire qu'elle va modifier la visualisation de votre modification. Là, et là, nous, dans la relecture, on pourra naviguer élément par élément pour s'assurer, enfin pour bien repérer les endroits où vous avez fait vos propres modifications. Donc là, par exemple, c'est de la mise en forme, je pourrais bidouiller ici. Pour aller plus peut-être avancé, vous avez ici l'affichage des modes modification. Ça peut être intéressant si vous avez besoin. Donc ça va être dans affichage, dans barre d'outils, voilà. Et dans le barre d'outils, vous avez effectivement le suivi des modifications. Donc je l'affiche ou je l'efface. Donc dans la barre d'outils, suivi des modifications. Et on retrouve donc nos différents boutons. Donc l'aspect visualisation. Je vois ou pas si c'est modifié. Donc il faut qu'il soit actif. Et l'aspect enregistrement, ça me permet ou pas, là je vais le désactiver, de mettre des caractères en mode modification ou pas. Voilà. Donc une fois que vous avez fait vos modifications, ok, vous validez. Il n'est pas interdit de dire, ah bah tiens, pourquoi vous avez fait votre modification? Ou vous avez une question. Donc vous remarquez qu'ici c'est bien indiqué Franck Pitois, pourquoi? Parce que j'ai renseigné dans LibreOffice. Donc si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me passer un coup de fil. Je vous montrerai dans le panneau propriété où est-ce qu'on modifie les caractères personnels. Comme ça permet de savoir qui a modifié le document. Et là vous pouvez effectivement mettre le commentaire sur lequel bien, vos collègues, une fois que vous l'aurez fait, pourront effectivement répondre. Il est possible de faire donc de répondre aux commentaires, de supprimer, et voilà, et donc ça c'est fait, et je ne peux pas répondre à moi-même, mais ici vous pourrez effectivement apporter vos réponses si vous avez des questions. C'est une autre manière d'interagir entre vous, mais ça peut être aussi par le mail. Donc, il est question, évidemment, vous voyez la petite disquette, le point rouge, ça nécessite un enregistrement. Conseil, quand vous enregistrez, passez par le enregistrer sous. Vous gardez l'intitulé principal du document, donc ici comme prod C5 connaissance outils. La date elle va changer forcément puisque vous venez de le faire. Nous sommes le 24, nous sommes au mois de septembre et c'est le 5e jour du mois. Et surtout, je rajoute mes initiales. Ça, c'est pas mal parce que on va voir qui c'est qui a participé ou pas aux différentes relectures. Et j'enregistre et mon document, il est prêt, il a été relu.
Très bien, donc nous avons en notre possession donc le point ODT que nous avons modifié en mettant la date, en modifiant la date et en ajoutant donc nos initiales. On était bien en mode modification, on a fait le nécessaire et donc maintenant on est prêt à reverser ce document ODT donc pour les petits camarades sur la plateforme. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a un statut particulier sur cet espace de travail, on est enseignant. Enseignant, c'est-à-dire on a la possibilité de modifier l'affichage de ce cours sur l'école numérique. Donc pour modifier cette page et donc pouvoir avoir la possibilité de reverser le document, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais c'est le mode édition qu'il faut activer. Alors tout en haut à droite, vous l'avez, il reste toujours à disposition. Donc on l'active ou on le désactive en cliquant tout simplement dessus. Là je viens de l'activer et vous voyez que des choses sont apparues. Il y a eu un rafraîchissement de l'interface, donc avec un plus ici, je peux rajouter des sections. Il y a surtout les trois petits points qui sont l'aspect de modification de cette page. Donc, et on a espace par espace, vous allez voir, différents, les petits points apparaissent et on a un encadré donc sur les différentes ressources qui sont positionnées. C'est vraiment un éditeur, en fait, une sorte d'éditeur HTML, hein, mais pour le biais de l'école numérique. Donc vous verrez que les interfaces proposées sont vraiment en lien avec l'école numérique. Donc je reviens donc sur mon fichier qui a été modifié, hein. Donc là actuellement on a toujours la version précédente et donc c'est là que je vais faire le reversement de mon fichier ODT modifié. Donc je vais cliquer sur les trois petits points qui est l'aspect modifier. Le petit crayon c'est pour modifier le titre, mais vous n'aurez pas besoin de le faire, donc on clique sur modifier et donc dans le menu qui nous est proposé, donc vous allez cliquer sur paramètres. Le paramètre c'est souvent un engrenage, vous allez le retrouver un petit peu partout. Donc c'est vraiment ici que vous passez. Une fois que je clique sur modification, donc une nouvelle interface, une nouvelle page se charge. Et ce que l'on va modifier essentiellement, le reste n'est pas nécessaire pour vous, c'est l'aspect, donc ici en titre, généraux. On voit bien qu'on est dans l'aspect modification du fichier et c'est ce qu'on cherche évidemment. Donc dans cet aspect général, donc vous avez le titre du fichier, c'est-à-dire l'étiquette telle qu'elle va apparaître, c'est l'étiquette telle que ça apparaît dans l'espace du groupe de travail, ça il n'est pas nécessaire de modifier. Par contre la description, oui, là la description, donc vous venez de modifier le fichier. On est 2024, 9e mois de l'année et le 5e jour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Franck fait des tests pour le tuto et vient avec un nouveau fichier. Voilà, après vous pouvez être succinct évidemment, le principal c'est qu'on s'y retrouve. Vous mettez tout simplement aussi, ça peut être relu par Étienne, etc. Voilà. Ensuite, il y a la section du fichier. Donc là, vous voyez qu'il y en a un qui est présent, et si je clique dessus, on va voir au niveau du nom. Bon, je vous montre, hein. C'était donc la version du 2022 du mois de mai 23, donc c'est l'ancien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement des glisser-déposer dans la zone ici. Vous voyez un encadré en dessous de fichier, donc c'est ici. Donc vous allez chercher votre fichier qui a été modifié, donc il est donc sur le bureau. On l'a modifié, donc il est ici, c'est le 2024-09, je retrouve le bon fichier. J'attrape, je sectionne, glisser-déposer par le biais du drag and drop en anglais. Vous voyez que la zone elle change, donc lâchez les fichiers ici pour les envoyer. C'est en train de se charger, et là qu'est-ce que vous voyez? Donc vous avez les deux fichiers. Alors, comme les titres sont un peu longs, c'est un peu difficile de s'y retrouver, mais vous pouvez faire un affichage, vous pouvez changer l'affichage ici à droite, hein, vous avez vu. Soit vous l'avez sous forme d'icône ou sous forme de liste. Et là, on s'y retrouve un peu plus facilement. Donc vous aviez en gras le fichier original et en non gras, donc le fichier que je viens de déposer. Ça c'est important, cette notion, vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure, quand j'ai cliqué, vous avez vu que c'était le fichier initial qui venait. Maintenant, là, je vais faire du versionning, c'est-à-dire qu'on garde toutes les versions, peuvent s'accumuler dedans. Par contre, l'aspect en gras, c'est que si votre collègue qui vous suit va cliquer sur le fichier, sur le lien, on veut s'assurer qu'il charge bien la dernière version en ligne et qu'il ne soit pas obligé de refaire le travail que vous venez d'entreprendre. Donc, pour ce faire, vous allez faire un clic droit sur le fichier. Et si vous faites un clic gauche, il vous propose de le télécharger. Non, c'est pareil. Clic gauche ou clic droit, je n'avais pas fait gaffe, et donc c'est la même chose. Et vous avez donc soit télécharger, supprimer si vous avez fait une erreur, ou c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est spécifier comme fichier principal. Là, vous voyez que les gras ont changé. C'est bien mon fichier. Et un aspect qu'il ne faut surtout pas oublier, ça on se fait avoir à plusieurs reprises, c'est d'aller tout en bas
Et tout en bas, vous avez enregistrer et revenir au cours. Je clique. Il fait la mise à jour. Et là, donc je suis revenu sur la page principale. Et si vous descendez, vous vous apercevez que il y a la page de description qui a bien été modifiée ici. D'accord, pas de souci, on le retrouve. Et vous avez, pour vous assurer que ça marche bien, si je clique gauche sur le lien actif, vous allez vous apercevoir que le nom qu'il vous propose, effectivement, c'est bien mon fichier FP. Le précédent est toujours disponible, donc on peut dire que je vais à nouveau le réenregistrer. Donc on est passé par exemple au 6. Hop, je le charge en local, je le rouvre. Je peux à ce moment-là refaire des modifications. Donc je refais une nouvelle modification, par exemple ici. Toc, toc, toc. J'ai vérifié qu'on était bien en mode modification ici, mode modification ou par le biais du menu. Et j'enregistre à nouveau. Et là, ça va être par exemple Étienne qui va le faire. Hop, donc Étienne Laroux. Et j'enregistre. Et là, je me retrouve donc un nouveau fichier et je peux, encore une fois, venir le télécharger. Donc je recommence. Paramètres. Dans paramètres, dans l'aspect menu aspect généraux, pareil. Donc Étienne l'a relu, on a dit qu'il a le relu. On peut mettre la date 06. Donc c'est relu par Étienne. Je vais à nouveau télécharger ce fichier. Voilà. Et si vous regardez, j'ai bien mis donc les différents. Franck a relu, Étienne est en train de relire. Je viens déposer le fichier. Je reprends ce fichier et je le spécifie comme fichier principal. Ok, il est passé en gras. Je vais en bas enregistrer, revenir au cours. Je reviens au cours et si le suivant veut aller le chercher, donc notre troisième relecteur, il clique dessus et on est sûr qu'il va charger la dernière version en cours avec toutes les modifications qui vont venir s'accumuler. La validation des modifications est effectuée donc par Sophie, Béatrice, Damien et moi-même. Donc ça, on le fait après le 15 octobre, date limite des relectures, de façon à ce que nous, on puisse saisir les modifications dans la base de questions et faire en sorte que nos collègues Prévia Aéro aient une base de questions propre au moment du lancement de la campagne d'évaluation, c'est-à-dire à la mi-novembre. Voilà ce qu'il en est au niveau de ce reversement. Voilà, j'ai voulu vous montrer rapidement dans ce tuto comment vous allez agir, une méthodologie pour nous apporter vos contributions de modification de la base de questions. J'espère avoir été clair. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, de revenir vers nous, que ce soit Béatrice, Sophie, moi, ou même en fait les anciens des contributeurs, parce qu'ils connaissent déjà un peu la manip. Donc j'espère que ça leur a rafraîchi la mémoire et que ça leur a donné les nouveaux éléments pour cette nouvelle interface. Et puis, on est à votre disposition, donc que ce soit par mail, n'hésitez pas à nous relancer. Alors, comme Sophie et moi sommes en horaire permanent, c'est pas toujours évident, mais on lit assez régulièrement les mails et n'hésitez pas en tout cas, ne restez pas bloqué sur la moindre manip. Venez nous revoir, évidemment. Encore merci, et puis donc à très vite sur ce réseau du groupe de travail.